Namasté, bonjour tout le monde. Cette semaine, je voudrais partager avec vous une toute petite série que je fais moi-même tous les matins. C'est-à-dire que, dépendant si j'ai le temps ou pas, je fais au moins 6 salutations au soleil. Et si j'ai le temps et si j'ai envie, je fais plus de pauses, plus de choses pour certaines énergies, certaines parties du corps. Mais quoi qu'il se passe, je fais mes 6 salutations. Donc, je me disais, ça serait chouette peut-être pour vous de commencer avec ça, parce que c'est tout simple, ça dure pas très très longtemps. Et comme ça, on a une bonne base pour commencer la journée avec le corps délié. Donc, ça prend bien soin des articulations, aussi du tonus des muscles, un petit peu dans tout le corps. Et je voulais juste dire un truc, donc on va commencer tout simplement, mais on commence pas tout de suite avec une salutation parce que à mon expérience, quand on commence tout de suite debout avec la salutation, en fait, c'est un petit peu brusque pour le corps quand on vient de se réveiller, quand on vient de se lever, parce qu'on commence tout de suite par une pose pliée en avant et les jambes, le dos sont un petit peu raides, donc en fait, je commence toujours avec deux, trois poses au début qui sont plus douces pour délier le corps et ensuite on fait les salutations. Alors, avant qu'on commence, je voudrais juste vous montrer une salutation pour avoir le temps d'expliquer un petit peu les détails, ce à quoi il faut faire attention pour pas se faire mal surtout. Et comme ça, ensuite, on peut faire la série sans interruption. Alors, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, la salutation commence debout, au début, ou à l'avant du tapis. Alors, on prend soin de la pose debout, c'est-à-dire qu'on place bien les pieds avec les orteils en avant et on prend soin de son bassin. Donc, si vous avez le bassin un petit peu penché vers l'avant comme moi et une cambrure assez prononcée, à ce moment-là, on bascule le bassin vers l'arrière. Si vous n'avez pas ça, si vous avez au contraire plutôt une posture dans ce genre-là, à ce moment-là, il faut justement mettre les hanches plutôt vers l'arrière pour creuser un petit peu l'aine, mais le bas du dos reste doux et un petit peu penché vers le bas. On rehausse la poitrine, on roule les épaules vers le bas, et la tête est toujours neutre, donc on ne tire jamais sur le cou en fait. Il faut que le cou soit complètement libre, et si on a une posture telle qu'elle, à ce moment-là, on peut bien sûr remettre un petit peu la tête dans l'axe du corps, mais on n'a pas besoin de vraiment tirer et de créer la tension. Faites attention que la nuque soit toujours libre. On commence avec les mains en namasté devant le cœur. Ensuite, on va fléchir les genoux un tout petit peu pour pouvoir basculer le bassin de nouveau un petit peu plus de façon prononcée. Et ça sera pour protéger le bas du dos parce qu'on va commencer en arrière. Donc, il faut faire attention de ne pas se faire mal au dos. On met le coccyx vraiment en dessous de nous-mêmes, on bascule vers l'arrière et on garde le ventre un tout petit peu rentré. Et là, on peut lever les bras et se pencher un tout petit peu en arrière, regarder le plafond. Et ensuite, tout de suite, on regarde devant et avec un dos droit, on vient se plier en deux. On tend les jambes si c'est possible. Ensuite, on va faire un grand pas avec, par exemple, le pied droit d'abord. On met le genou par terre. Alors ici, il faut faire attention de mettre le genou bien en arrière de la hanche. Donc pas juste en dessous de la hanche parce que ça va être plus difficile plus tard. Donc bien en arrière ici. Et on regarde en avant. On laisse le bassin un petit peu venir vers le pied avant. Et ensuite, on met les mains par terre et on va venir dans la position de la planche. Alors, les pieds seront parallèles ici, le corps tout droit. Si vous avez mal au dos, il vaut mieux à ce moment-là élever un tout petit peu le bassin plutôt que de le faire pendre. Il faut vraiment protéger son dos ici et garder le bidou bien rentré. Alors, la prochaine pose, ça c'est la plus difficile, en tout cas la transition est la plus difficile pour certaines personnes quand on n'a pas l'habitude. Après, c'est pas difficile en fait du tout. Il faut juste trouver le mouvement. Donc, on met d'abord les genoux par terre et là, on va venir dans ce qu'on appelle la pose des 8 points. Donc, il y a 8 points de contact sur le sol, sous le menton, la poitrine, 2 mains, 2 genoux et 2 pieds. Alors, pour aller de la planche à cette position-là, le secret, c'est que il ne faut pas essayer de mettre la poitrine ici, mais il faut essayer de la mettre en avant des mains.
Donc si on essaie d'aller ici, en fait, on n'a pas de force dans les bras et on se demande comment on peut se poser, on n'y arrive pas. C'est ce que je vois souvent dans mes cours, en tout cas. Donc on met les genoux et ensuite on bascule tout le corps vers l'avant. Et là, on va venir se poser devant les mains. Le bidou reste un petit peu hors du sol. Et ensuite, on va poser les pieds, poser le bidou et le bassin. Et là, on roule les épaules vers l'arrière. On lève la poitrine. Alors faites attention si vous avez mal au dos. À ce moment-là, on n'utilise pas la force des bras. Et si vous n'avez aucun problème, à ce moment-là, on peut lever un tout petit peu. Mais on garde toujours les coudes un petit peu fléchis et l'os pubis contre le sol. Donc on ne va pas se lever complètement ici. Juste un tout petit peu. Ça, c'est pour la force du dos surtout. Ensuite, on relève le bassin et on vient dans la position du chien tête en bas. Alors, la prochaine transition, certaines personnes ont du mal avec ça aussi parce que il faut d'abord faire un grand pas avec le pied droit jusqu'aux mains. Alors, si vous n'arrivez pas à faire ça, pas de problème. À ce moment-là, ce qu'on peut faire, il y a plusieurs possibilités. On peut faire d'abord le pas qui est possible, et à ce moment-là, avec une main, ramener le pied vers l'avant. Donc ça, c'est un petit peu triché. La façon de faire un plus grand pas, en fait, c'est de se mettre un tout petit peu plus haut avec le corps, le genou bien vers la poitrine, et se pencher un tout petit peu vers la gauche pour donner la place au pied. Donc ça, c'est la technique qu'il faudrait essayer de développer. Ou bien, on peut aussi faire 2 petits pas et ensuite remettre un pied plus vers l'arrière. Donc, essayez de voir ce qui est possible pour votre corps. Plus on fait des salutations, plus les hanches se délient et plus ça deviendra facile. Ensuite, on ramène le deuxième pied, on se penche vers l'avant. Et là, on plie un tout petit peu les genoux, on pousse bien les pieds vers le sol. On rentre le bidou et on se penche un tout petit peu vers l'arrière. Et on revient au début. Donc je vais le faire encore une fois juste pour vous montrer dans le rythme normal. Donc on fléchit les genoux, on bascule le bassin. Quand on inspire en arrière et on expire vers l'avant. Ensuite un grand pas vers l'arrière et on inspire en regardant un tout petit peu en l'air. On retient son souffle dans la planche et en expirant, la pose des 8 points. Ensuite, on se laisse passer, baisser, petit cobra. Et on inspire, et en expirant, le chien tête en bas. Ensuite, un pas vers l'avant, le genou par terre pour inspirer. Et en expirant vers l'avant, et on se plie en 2. En inspirant, on se relève, et un peu vers l'arrière, et en expirant, en namasté. Voilà, donc ça c'est pour la salutation. On va commencer maintenant ensemble. Alors, si vous allez faire Alors, si vous faites cette série tous les matins, à ce moment-là, vous pouvez bien sûr aller directement au début de la série que je vais mettre une petite description, le début du comment on dit, un timestamp, je ne sais pas comment on dit en français. On peut juste cliquer dessus dans la description de la vidéo et ça vous amènera tout de suite au début du cours. Comme ça, on peut commencer ensemble dès que on se lève. Alors, préparez-vous. Bonjour tout le monde, on va dire, puisqu'on vient de se lever. Et préparez-vous en vous positionnant de façon complètement confortable. On prend soin de la position du bassin, les os de l'assise vers le bas, le dos droit, légèrement allongé sans forcer. Les jambes, les bras détendus. La tête se positionne pour que la nuque soit complètement libre. Et on commence en chantant 3 fois Om ensemble.
Venez mettre les mains en namasté. On inspire. Continuez de respirer de façon naturelle et on repose les mains sur les jambes, le pouce et l'index ensemble. Et commencez à adoucir votre visage, les yeux autour des yeux. La mâchoire pend un petit peu. Et le regard est vers le bas, même si les yeux sont fermés. Et maintenant, prenez conscience de votre corps. Et sentez le corps respirer. Une respiration calme. Et vous entrez en contact avec votre corps. Et vous vous posez vous-même une question très simple. Comment ça va? Comment ça va aujourd'hui, ce matin? Il n'y a pas besoin de réfléchir trop. Laissez votre corps parler. La réponse spontanée est la bonne. Ensuite, commencez à approfondir votre respiration. Et vous amenez l'inspiration jusque dans le bassin. Et vous sentez votre ventre se gonfler un tout petit peu. Et en expirant, on va tirer le bas-ventre vers le bas du dos pour expulser l'air jusqu'à notre propre limite. Ensuite, on relaxe le ventre, on inspire tout doucement, jusque dans le bassin, jusque dans les hanches. Et en expirant, on rentre le bidou. Continuez comme ça, concentrez-vous sur votre respiration, tout simplement. Et si vous voulez, vous pouvez aussi faire le son de la respiration de Ujjayi avec la gorge. Cette respiration nous aide à rester centrés pour le reste de la journée. Être centré veut dire que dans toutes les situations que nous abordons, nous restons en contact avec notre corps et avec nos propres sentiments, nos propres pensées, pour pouvoir faire des choix qui viennent de l'intérieur de nous-mêmes. Maintenant, laissez votre respiration redevenir naturelle, le bidou tout doux, et on ouvre les yeux. Et je vous invite à venir à quatre pattes sur le tapis. Alors, on va commencer avec la position du chat. Donc, on se met à quatre pattes avec les poignets sous les épaules. Alors, si vous avez mal aux poignets, vous pouvez aussi poser les poings de cette façon.
ou bien même mettre les mains un tout petit peu plus vers l'avant. À ce moment-là, l'angle des poignets sera plus faible. Les genoux sont un tout petit peu écartés. Ensuite, on va laisser tomber le bidou pour que le bassin se bascule vers l'avant, et on regarde vers l'avant. Inspirez bien profondément jusque dans le bassin. Et en expirant, on rentre le ventre, le bassin bascule vers l'arrière, on arrondit le dos, on laisse tomber la tête, le cou est complètement détendu, libre. En inspirant, on bascule vers l'avant, le bidou libre et on regarde vers l'avant. Et en expirant, on rentre le ventre, on arrondit le dos et la tête tombe un peu. Encore 3 fois, votre propre rythme. On délie le dos tout doucement après la nuit. Une dernière fois. Ensuite, on revient à une position neutre avec le dos. Et on vient dans la position du chien, tête en bas. Alors les mains seront un tout petit peu plus écartées. On écarte bien les doigts, on pousse les pouces et les index plus vers le sol. Et ensuite, on va lever le coccyx vers le haut. Commencez par fléchir les genoux et allonger bien le dos ici. Allonger les bras. Ensuite, vous pouvez choisir de garder les genoux pliés ou bien de laisser légèrement tomber les talons. Alors, pour certaines personnes, les jambes vont aller même jusqu'à être complètement droites, mais ce n'est pas forcément le cas pour tout le monde. Gardez le dos droit autant que possible et continuez la respiration abdominale. Cette pause est très utile pour rétablir l'équilibre entre la force des bras, des épaules et des jambes. Souvent, on n'a pas assez de force dans les bras. Et juste en faisant cette pause tous les matins, on retrouve déjà beaucoup de force qui va nous protéger contre beaucoup de blessures de la nuque et des épaules. Ensuite, avec des petits pas, on va vers l'avant du tapis. J'allais dire l'avant du tapis, c'est pas très pratique. Et on se plie en deux dans la position de la poupée chiffon. Alors là, on va complètement laisser tomber le dos, la tête, les bras, les genoux légèrement fléchis. Et on respire bien profondément. Essayez de détendre le dos. Surtout, faites attention de ne pas forcer le corps. Juste le fait d'être à l'envers est assez. La force de la gravité tire la tête vers le bas, allonge le dos de façon complètement naturelle. Et là, à chaque fois qu'on expire, on sent que quelque chose en nous tombe un peu vers le sol. On descend notre poids. On relâche tout ce que l'on retient dans les muscles, dans les articulations. Et puis on va fléchir les genoux un peu plus profondément et on appuie bien les pieds vers le sol. Alors les yeux s'ouvrent si vous les aviez fermés et puis on se relève avec la tête et les bras qui pendent. Prenez votre temps. Dans certains cas, c'est possible d'avoir un petit peu la tête qui tourne. Alors, on inspire bien 1 ou 2 fois pour que la tension se rétablisse. N'ayez pas peur d'avoir un petit peu d'étourdissement après avoir eu la tête en bas, c'est très naturel et ça passe tout seul. Ensuite, on va commencer les salutations, 6 salutations ensemble. Les mains en namasté, le poids est distribué sur les 2 pieds. Les genoux légèrement fléchis, on bascule le bassin. Inspirez, les bras en l'air et on se penche vers l'arrière. Et en expirant vers l'avant et on se plie en 2. Le pied droit vers l'arrière, on pose le genou, on inspire, on regarde un petit peu en l'air. Gardez votre souffle, la planche,
Et en expirant, les genoux, la poitrine et le menton viennent se poser. On pose les pieds, le bidou, et on lève la poitrine, inspirant. Et en expirant, chien tête en bas. Tout de suite, le pied droit vers l'avant, le genou gauche par terre, et on inspire, on regarde en l'air. Et en expirant, on ramène le pied gauche à l'avant, et on se plie en deux. On fléchit les genoux, inspirant, on se relève, et un petit peu en arrière. Et en expirant, les mains en namasté. La même chose avec le pied gauche, en inspirant, en arrière, en expirant, en avant, et on se plie en deux. Le pied gauche vers l'arrière, le genou par terre, on inspire, on regarde un petit peu en l'air. Retenez votre souffle, la planche, et puis en expirant, les genoux, la poitrine et le menton par terre. On pose les pieds, on pose le bassin, et inspirant, cobra. En expirant, chien tête en bas. Le pied gauche vers l'avant, le genou droit par terre, on inspire, on regarde en l'air. Et en expirant, on ramène le pied droit vers l'avant, et on se plie en deux. En inspirant, on relève les bras, et on se penche un peu vers l'arrière. Et en expirant, les mains en namasté. En inspirant en l'air, un petit peu en arrière. En expirant, on se plie en deux. Pied droit vers l'arrière, le genou par terre, on inspire et on regarde en l'air. Retenez votre souffle, position de la planche, et en expirant, genoux, poitrine et menton par terre. On pose les pieds et on inspire, cobra, les épaules vers l'arrière. En expirant, chien tête en bas. Le pied droit vers l'avant, le genou gauche par terre, et on inspire, on regarde en l'air. Et en expirant, on ramène le pied gauche, on se plie en deux. La tête vers le genou. On inspire, on se relève et on se penche en arrière. Et en expirant, les mains en namasté. En inspirant en l'air, un petit peu en arrière. Et en expirant, on se penche en avant et on se plie en deux. Le pied gauche vers l'arrière, le genou par terre, on inspire, on regarde en l'air. Retenez votre souffle, position de la planche, et en expirant, les 8 points par terre. On pose les pieds, inspirant cobra, et en expirant, chien tête en bas. Le pied gauche vers l'avant, le genou droit par terre, on inspire, on regarde en l'air, et on expire, on ramène le pied droit, et on se plie en deux. En inspirant, on se relève, on penche un petit peu vers l'arrière. Et en expirant, main en namasté. Inspirant, en l'air et un peu en arrière. En expirant, on se plie en deux. Tête vers les genoux. Le pied droit vers l'arrière, genou par terre. On inspire, on regarde en l'air. Retenez votre souffle, la planche. Et en expirant, genou par terre, poitrine et menton. En inspirant, cobra, des épaules vers le bas en arrière, et en expirant, chien tête en bas. Le pied droit vers l'avant, le genou par terre, inspirant, on regarde en l'air. Et en expirant, on ramène le pied gauche et la tête vers le genou. En inspirant, on se relève un petit peu en arrière, et en expirant, on namasté. La dernière, inspirant, on lève les mains, et en expirant, on se plie en deux, tête vers le genou, pied gauche en arrière, le genou par terre, on inspire, on regarde en l'air, retenez votre souffle, la planche, et en expirant, les 8 points par terre, en inspirant, cobra, et en expirant, chien tête en bas. Le pied gauche vers l'avant, inspirant, regardons en l'air. Et en expirant, remet le pied droit et la tête vers les genoux. Pliez les genoux légèrement. On inspire, on se relève et on se penche en arrière. Et en expirant, les mains en namasté. Après avoir fait 6 salutations, on s'est penché vers
l'avant et l'arrière. On va compléter l'équilibre du corps en se penchant un petit peu vers le côté. Donc gardez les pieds bien positionnés avec une distance d'1 point à peu près entre les deux, les orteils vers l'avant. Ensuite, on intercale les doigts, relevez les doigts et faites-vous bien grands, surtout dans la taille. Gardez le bassin neutre, donc le coccyx un petit peu sous les fesses. Ensuite, on inspire. Et en expirant, on se penche vers le côté. Faites attention que les épaules soient bien basses et la nuque libre. Et ensuite, on ressent la respiration sur le côté ouvert, le côté allongé. Gardez les jambes un petit peu actives, donc on relève les rotules. Ensuite, on inspire, on revient au milieu, on se fait bien grand et on expire vers le deuxième côté. Alors, si vous avez beaucoup de tension dans les épaules, c'est possible que les bras commencent à être un petit peu endormis. À ce moment-là, on peut mettre aussi les mains sur la tête, ça donnera plus d'espace aux épaules. Concentrez-vous sur la respiration du côté ouvert du corps. Ensuite, on inspire, on se relève et on expire les mains en namasté. Et avant de commencer la journée, on fait juste une pause d'équilibre pour être sûr que nos émotions et notre côté logique soient bien en équilibre l'un avec l'autre. Donc, venez avec votre poids vers la gauche. On commence en mettant les bras à l'horizontale et on lève le genou. Alors, on peut commencer, on peut juste garder cette pose-ci. N'importe quelle pose d'équilibre est appropriée, ou bien on met le pied vers la jambe de soutien et on ouvre le genou vers le côté pour venir dans la position de l'arbre. Ensuite, on se concentre sur la respiration dans le bas du ventre. Et on remarque l'équilibre sur la jambe gauche aujourd'hui. Le côté du yin, de l'énergie féminine, le pouvoir de recevoir, de la douceur, des sentiments. Ensuite, on revient sur deux jambes, détendez un petit peu vos bras et on va ramener le corps vers la droite. Ensuite, les mains à l'horizontale, à la hauteur des épaules. On lève le genou. Quand vous avez trouvé votre équilibre, choisissez la même pose qu'à la première fois. Donc on peut ou bien garder cette pose-ci, ou bien on met le pied vers la jambe de soutien et on ouvre le genou vers le côté, les bras détendus, les mains en namasté, on relève un peu la poitrine et concentrez-vous sur votre respiration dans le bidou. Et on remarque l'équilibre du côté droit, le côté du yang, de l'énergie masculine, le côté qui va nous aider à structurer notre journée, à prendre des décisions rationnelles et logiques, le côté de la force, de la détermination. Et on revient sur deux pieds. Les bras détendus. Et je vous souhaite une journée fantastique. Et à demain ou la semaine prochaine.